Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer, faire des choses pour vous faire plaisir. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Pour le plus grand nombre, quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner? Alors, on va prendre, on a déjà une carte qui est tombée. On a la carte de l'amour, la carte numéro 6. Donc, avec cette carte, on nous parle bien sûr d'amour, on nous parle de douceur, de tendresse. On nous parle aussi du fait que vous allez faire les choses avec amour, que vous ferez appel peut-être à votre, à votre cœur pour prendre des décisions aussi. Voilà, donc on nous parle d'amour pour cette semaine, hein. Donc, voilà déjà pour la première carte. Et puis pour la deuxième, on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Donc avec cette carte, on nous parle de signes, on nous parle du fait que vous ferez appel à votre intuition cette semaine. On nous dit que votre ressenti sera bon, hein, par rapport à une situation que vous allez rencontrer, quel que soit le domaine. Voilà, on nous parle de choses aussi qui s'éclairent. Peut-être qu'il y a des mystères qui vont s'éclaircir cette semaine. Alors voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'archange Michael. Je vais même en prendre deux. Voilà, on va voir quels sont ces messages pour cette semaine. Alors, quels sont les messages de l'archange Michael pour nous pour cette semaine? Alors, vous pouvez en prendre un, en choisir un ou choisir les deux, comme vous le sentez, quoi, hein, en fonction de votre ressenti. Alors, quels sont ces messages? Alors, on va prendre déjà cette carte et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, donc, on nous parle d'amour éternel ici, un très beau message, hein, et ici on nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Donc, pour le premier message, voilà, on nous parle d'amour, hein, on nous parle aussi de liens profonds quand même avec une personne, hein, quelque chose d'assez intense, voilà, d'un lien sur le long terme aussi. Ça peut nous parler aussi de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, hein, parce que ça peut nous parler d'un lien qui existe déjà depuis très longtemps. Et on nous dit aussi que vous allez vous laisser guider aussi, hein, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos sensations cette semaine, hein. Donc je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Alors, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc voilà pour l'amour. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'amour pour cette semaine, hein. Et ensuite, on nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Je vous lis la petite prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, je vous confie ceci, donc la situation qui vous concerne, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc voilà, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une situation en particulier. Ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Et donc on nous dit que voilà, vous aurez l'assistance des anges, que vous allez peut-être prendre du recul aussi, hein, par rapport à cette situation. Et ça nous dit aussi que vous allez vous fier à votre intuition par rapport à ça pour pouvoir prendre les meilleures décisions, hein. En tout cas, on a deux fois l'amour pour cette semaine. Alors ça peut nous parler d'une personne avec qui vous êtes déjà, mais ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Bien qu'on ait déjà vu qu'il y aura beaucoup d'amour ou des questionnements sur le plan sentimental, quoi. Mais on nous dit quand même que vous allez vous fier à votre intuition, hein, parce qu'on a ici, c'est ce qu'on nous dit ici, et là, c'est ce qu'on nous redit encore ici, hein. Alors, eh bien, décidément. Donc, on nous parle une nouvelle fois d'amour pour cette semaine. Donc, ça peut être de l'amour ou de l'amitié intense, hein. En tout cas, un lien profond, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance,
de l'écoute aussi, hein, par rapport à une personne. On nous parle de messages aussi pour cette semaine. Ça peut être des messages échangés, ça peut être aussi des discussions que vous aurez sur le plan sentimental, hein. On voit que voilà, il y a des choses qui vont s'exprimer sur le plan sentimental cette semaine. Alors, on va prendre cette carte. Et on va voir ce que ça nous dit. Voilà. Alors, donc pour la première carte, on a le début de quelque chose, un nouveau départ dans un domaine. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui va démarrer, ou peut-être quelque chose qui a démarré récemment, quoi. Voilà. Donc ensuite, on a la carte d'ici quelques jours. Donc avec cette carte, on nous dit que d'ici quelques jours, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Alors, ça peut être ce nouveau départ aussi, hein, qui aura lieu d'ici quelques jours, hein, dans un domaine de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent qu'il va y avoir de la nouveauté, hein, de la nouveauté qui va arriver vers vous. Alors, ça peut être dans divers domaines, hein. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être du renouveau aussi, hein, dans une situation. Ça peut être une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple. Mais en tout cas, on sent qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans un domaine. Ça peut être bien d'autres choses, hein. Là, on nous parle de calme, de sérénité et d'apaisement pour cette semaine. On a la carte du message qui ressort encore ici, hein, qui nous parle de discussions que vous aurez avec une personne ou plusieurs personnes. Alors ça peut être sur le plan professionnel avec des réunions, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, une discussion qui va vous permettre voilà, d'atteindre l'apaisement, qui va vous rassurer peut-être par rapport à une situation. Et peut-être que cette discussion aura lieu d'ici quelques jours. Alors on a aussi d'ici quelques semaines. Donc voilà, peut-être que pour cette discussion, ça va vous permettre de débloquer des choses qui vont, d'ici quelques semaines, amener quelque chose de nouveau aussi. Voilà, parce qu'il y a des choses qui vont commencer à démarrer voilà, dès les jours de cette semaine, quoi, hein, puisqu'on a d'ici quelques jours. Et il y a d'autres choses pour lesquelles il y aura des résultats ou des réponses un peu plus loin dans le temps, quoi. Mais en tout cas, il y aura de l'apaisement cette semaine, de la sérénité, hein. Déjà, les choses qui vont arriver vers vous vont vous permettre de vous rassurer, voilà, de faire que vous allez vous sentir serein, quoi. Ensuite, on a un beau soleil pour cette semaine, alors qui nous parle d'abondance, qui nous parle de résultats positifs qui arrivent vers vous. Voilà, donc on sent qu'il y a de belles choses qui arrivent pour cette semaine. Et on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc on nous dit que vous profiterez aussi de la semaine pour réfléchir, hein, par rapport à certains domaines de votre vie. En tout cas, peut-être que vous aurez besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir mieux appréhender les choses, hein. Mais on sent que voilà, ce sera dans l'apaisement quand même, hein. On sent que ce sera une semaine qui devrait être tout en sérénité, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine. On va regarder la coupe. Donc on a une notion de pardon qui est là. Donc on nous dit que peut-être que vous allez pardonner à quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un va vous pardonner, ou ça peut nous parler aussi d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation. Et on a une nouvelle fois la carte du message, hein, donc qui nous parle soit de messages envoyés, reçus, soit de discussions, quoi. Donc voilà, on sent qu'il y a des choses qui vont s'exprimer cette semaine et qui vont peut-être justement apporter un peu de sérénité. Peut-être que vous aurez des réponses, hein, grâce à ces discussions. En tout cas, il y aura de beaux échanges qui vont permettre d'exprimer certaines choses, des ressentis, des résultats aussi, hein, des réponses. Alors, on va en prendre encore une. Alors, pour la première carte,
On a la carte de la protection, une très jolie carte qui nous parle du fait d'être protégé, d'être guidé aussi par vos anges. Ça nous parle aussi, s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Ça nous parle aussi d'apaisement, du coup. Alors ensuite, on a la carte du papyrus, une très jolie carte aussi, parce qu'elle nous parle soit de voyage, soit de déplacement. Ça peut aussi nous parler de commerce, cette carte. Ça peut aussi nous parler voilà, avec ce papyrus, le fait d'écrire une nouvelle histoire, donc de débuter quelque chose ou d'avoir du renouveau dans un domaine, de prendre une page blanche et de commencer quelque chose. Ça nous parle d'écriture aussi. Une nouvelle fois ce message qui ressort, donc voilà, on sent que cette semaine, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On nous parle d'un retour aussi, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ensuite, on a la carte racine qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi de quelque chose du passé ou d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Ensuite, on a la carte du temps qui nous dit que peut-être que ça fait un moment que vous patientez par rapport à une situation ou peut-être que il y aura besoin de patienter encore un peu par rapport à un domaine de votre vie. Et là, on a la carte du sacrifice qui nous parle d'engagement que vous avez dans un domaine, le fait que vous allez vous investir dans un domaine cette semaine. Alors ensuite, pour le plan sentimental, on a une carte qui est tombée. On nous parle de succès. On nous dit que tous les espoirs sont permis sur le plan sentimental. Alors ensuite, on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel avec une personne. Donc ça peut nous parler aussi de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. En tout cas, on nous parle d'amour profond, comme on avait déjà ici, amour éternel, un amour intense et qui dure dans le temps. Ensuite, on nous parle voilà, on nous dit que dans les 3 mois à venir, alors il y aura peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut aussi nous parler de renouveau dans les 3 mois. Ici, on a aussi 2 belles colombes qui nous parlent de sérénité pour cette journée. On nous parle de coups de foudre amoureux, de rencontres subites avec une personne. On nous parle de sagesse, de bon raisonnement. On nous dit que sur le plan sentimental, vous saurez faire les bons choix. On nous parle de chance aussi. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc avec cette carte, on nous parle de heureux hasard, de synchronicité par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à du renouveau au niveau de votre couple. On va prendre une dernière carte. Donc là, on nous parle de méfiance que vous avez par rapport à une personne. Alors peut-être que c'est parce que il vous manque des éléments par rapport à ce que vous a dit cette personne. Peut-être que vous manquez de réponse aussi. Peut-être que c'est vous qui avez des doutes par rapport à une situation sur le plan professionnel. En tout cas, on sent que vous réfléchissez beaucoup par rapport à une situation. Mais cette réflexion devrait vous permettre voilà, d'y voir plus clair. En tout cas, il y a des messages qui vont arriver cette semaine ou des discussions qui vont faire que ça va peut-être vous apaiser par rapport à ces doutes que vous avez là, puisqu'on a ici le calme et la sérénité pour cette semaine, suite à une discussion. Voilà, donc j'ai l'impression que il y a des discussions qui vont se faire, qui vont vous permettre qui vont vous permettre d'y voir plus clair, qui vont vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment, et qui vont peut-être vous permettre de vous apaiser par rapport à des doutes que vous avez par rapport à une personne. Alors ensuite, on va prendre... alors je vais prendre un message alors c'est le jeu, c'est les arcanes... oh là là, je vais y arriver. C'est le jeu des archanges et des cristaux. Donc je vais prendre une carte de ce jeu où d'un côté on a des messages des anges et de l'autre côté on a la pierre bénéfique pour la semaine. Alors quel est le message des anges? Tout qui tombe, tout qui tombe.
Alors, pour la semaine, un message. Eh bien, on en a deux, donc on va prendre les deux. Alors, on a l'archange Jophiel et l'archange Zadkiel. Donc, pour le premier, l'archange Jophiel, alors on nous dit « Je suis calme et en paix avec moi-même ». Une nouvelle fois, on nous parle de sérénité et d'apaisement pour cette semaine. J'accueille la vie dans son unicité et ma sérénité favorise la bienveillance envers tous. J'offre généreusement mon temps, mon attention et mes ressources. Je répands l'amour et la joie, je vois la beauté en moi et tout l'amour et tout autour de moi. Donc voilà pour le premier message. Je vais voir la pierre qui est associée. On a la calcédoine bleue. On nous dit « Cherchez-vous une inspiration ». C'est le moment de calmer votre esprit et de puiser dans les fréquences supérieures du royaume des anges. Ainsi, vous vous libérerez de la colère et de la frustration, car vous aurez accédé au savoir intérieur et trouvé la paix. La paix intérieure se traduit par la beauté intérieure et rayonne de toutes parts dans le monde. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'apaisement pour cette semaine, du fait que voilà, s'il y a eu un peu d'anxiété, un peu de stress, un peu de colère, les choses vont redescendre. Voilà, on sent qu'il y aura plus de calme, plus de sérénité. Et ensuite, on a l'archange Zadkiel qui nous dit « Je suis l'amour, je centre ma conscience avec douceur, compassion et bienveillance sur toute vie. Je suis un être bon et compatissant. Je suis aligné sur les pouvoirs guérisseurs de la paix et de la bonté intérieure. Je peux aider les autres en irradiant l'amour par ma présence, mes paroles et mes actions. » Donc une nouvelle fois, on nous parle d'amour avec cette carte. Et la pierre, on a l'agate teintée en magenta. On nous dit « Êtes-vous à la recherche de l'amour inconditionnel ?» Donc on en parlait justement ici, l'amour éternel, l'amour inconditionnel. Alors, voulez-vous vraiment que les autres vous montrent l'amour qu'ils éprouvent pour vous? Montrez votre amour aux autres et sachez que vous êtes aimé de plusieurs personnes. Laissez entrer l'amour. Soyez un réceptacle pour tout ce qui est amour. L'amour est votre état naturel. Donc voilà, une nouvelle fois, on nous parle d'amour, on nous parle d'apaisement et d'amour pour cette semaine. Alors, donc là, on nous disait « Je suis calme » et là, on nous disait « Je suis l'amour ». Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour cette semaine. Alors, quel est le message pour nous pour cette semaine? On en a trois. Bon, ben, on va prendre les trois, parce qu'on est nombreux quand même. Alors, on nous dit « Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. » Donc, on nous dit que peut-être que c'est l'anxiété qui est là, qui fait que, du coup, ben, vous voyez peut-être pas tous les éléments tels qu'ils sont. Peut-être la crainte que les choses ne se passent pas au mieux, qui font que, ben, du coup, vous avez voilà, cette inquiétude est présente. Mais on nous dit que peut-être que justement, cette semaine, vous allez un peu faire partir tous ces nuages pour y voir un peu plus clair. Alors peut-être par justement ces messages, ces discussions que vous aurez, peut-être que vous aurez des réponses qui vont vous apaiser, mais en tout cas, ou une réflexion qui va faire que vous allez être apaisé par rapport à une situation, mais en tout cas, on sent que le calme va revenir. Les choses vont vous sembler plus claires et du coup, voilà, il y aura de l'apaisement qui va arriver. Ensuite, on nous dit chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc, on nous dit que vous allez trouver aussi la direction à prendre, le chemin à suivre, à force de réflexion et justement de discussion. Et ensuite, on nous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc voilà, on reste toujours dans la même idée que voilà, vous devriez avoir des réponses cette semaine qui vont soit conforter certaines décisions que vous aviez prises, soit vous apaiser par rapport à des doutes que vous avez.
Alors ensuite, on va prendre... Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental, amical, relationnel, émotionnel. Alors, donc, on va prendre cette carte. Voilà. Et ici, on nous parle d'âme sœur. On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc on nous parle une nouvelle fois hein, de liens profonds, de liens qui durent dans le temps. On nous parle aussi donc de votre âme sœur, hein, et on nous dit que c'est peut-être une personne avec qui vous êtes déjà, ou alors une future rencontre, hein, mais en tout cas, voilà, on nous parle de cette personne avec qui il y a ou il va y avoir un lien important. Alors ensuite, on va clôturer le tirage voilà, par deux messages de murmure de nos anges. Alors, donc on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Et on nous dit, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc voilà, on nous dit que voilà, vous allez peut-être passer à l'action par rapport à un questionnement que vous avez ou par rapport à des projets que vous avez. On sent que voilà, vous allez démarrer certaines choses cette semaine. Hein. On a bien vu ici, on nous parle de début, de nouveau départ. Donc on nous dit que voilà, de toute cette réflexion que vous avez eue, vous allez passer à l'action. Hein. Ne faites pas qu'y penser, fais-le. Vous allez mettre des choses en place, des projets en place, quel que soit le domaine de votre vie. Et puis on nous dit, arrête de t'inquiéter. Voilà, tes désirs sont en train de se manifester. Donc voilà, si jamais... donc arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc on nous dit que, voilà, c'est clair comme phrase, hein, j'ai peut-être pas besoin de l'expliquer. Donc on nous parle vraiment de sérénité qui va revenir par rapport à des questionnements que vous avez. Des réponses vont arriver vers vous qui vont faire que voilà, ce sera plus serein. Vous saurez plus facilement ce qui est bon pour vous aussi. Donc on nous parle vraiment voilà, pour cette semaine d'amour et de calme, de sérénité. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.